Ok, l'enregistrement a commencé, donc on va continuer. Donc regardez, je suis sous Canva, hein. Je suis sous Canva comme vous le voyez. Voilà, vous avez l'habitude de voir ça pour tous ceux qui sont dans autodiscipline, hein. Voilà. Donc, je vais revenir sur quelque chose. Je vais vous dire quelque chose aussi. Avant de continuer, les conférences de samedi, ce ne sont pas des conférences obligatoires. Ce sont des conférences qu'on fait d'habitude depuis le départ. On fait ça depuis 2022. On fait des conférences comme ça chaque samedi. Voilà. Donc, c'est pour donner des connaissances globales. Donc, c'est, comment on dirait, la cible ici, c'est tout le monde. Tout le monde peut participer à ça. C'est seulement le mardi qui est réservé aux membres de autodiscipline. Et après le mois de Ramadan, je pourrais souvent ajouter quelques jours parce que mardi, ça ce sont les formations. Donc, il y a 52 conférences dans le cadre de l'autodiscipline. Il faut qu'on trouve un moyen de choisir un jour dans la semaine pour pouvoir faire ces conférences-là. Voilà. Donc, ça, c'est la naissance de Mark Zuckerberg. Donc, le nom complet de Mark Zuckerberg, c'est Marco Elliott Zuckerberg. Marco Elliott Zuckerberg. Il est né le 14 mai 1984. 1984 à White Plains, dans l'État de New York. Donc, c'est un Américain. Donc, c'est un informaticien. À la base, c'est un informaticien. Donc, vous allez remarquer que tous les hommes les plus riches maintenant, ce sont des informaticiens. Ils sont dans le domaine de l'informatique. Donc, c'est un informaticien. Donc, il est chef d'entreprise et il est multimilliardaire. Voilà. Bon, lui, il n'est pas né comme ça. Il est devenu comme ça. Voilà. Donc, vous pouvez tirer trois choses ici, bien, trois mots-clés ici. Informaticien, chef d'entreprise et milliardaire. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est le domaine de l'informatique. Le domaine de l'informatique a de l'importance. Donc, et le fait de créer une entreprise aussi a de l'importance parce qu'on peut devenir milliardaire en créant une entreprise. Voilà. Et le mot milliardaire, voilà. Donc, ça, c'est inclus dans ce que je viens de dire. Donc, il faut retenir seulement qu'il est né en 1984. Donc, à quel âge maintenant il a commencé à écrire des programmes informatiques depuis au collège, hein, depuis au collège. Donc, on peut dire, bon, on a vu que Bill Gates, lui, il a commencé à 13 ans et Steve Jobs aussi, il a commencé à 13 ans. Bon, Steve Jobs, il a commencé à faire quoi? À s'intéresser en quelque sorte à l'informatique, en quelque sorte. Donc, Bill Gates aussi, il a commencé à s'intéresser à l'informatique à l'âge de 13 ans. Et Mark Zuckerberg, c'est depuis sa tendre enfance, bien sûr. Voilà. Donc, on va parler maintenant de Facebook, particulièrement. Donc, Mark Zuckerberg, il a créé d'abord des Facebook. C'est-à-dire, le Facebook qu'on connaît aujourd'hui, ce n'est pas le nom au départ. Le nom de Facebook, c'était The Facebook, qui se dit en français le Facebook. OK? The Facebook. Voilà. Donc, il a fondé ça en 4 février 2004. Le nom de domaine qu'il avait choisi était thefacebook.com. Donc, ce n'était pas facebook.com, c'était thefacebook.com. Voilà. Donc, ça, la première version de Facebook qui a été hébergée le 4 février 2004, le nom était thefacebook. Comme vous voyez, quand on dit atechaudio.com, atechforum.com, ce sont des noms de domaines. Comment on fait ça? Quand on crée notre site web, on doit héberger ce site web sur Internet. Et pour héberger ce site web sur Internet, vous devez acheter un nom de domaine. Comme tout être humain a un nom dans la vie, comme moi par exemple, je suis Bakary Diallo, donc tout site web aussi a un nom. Donc on l'appelle ça, dans un langage informatique, on appelle ça un nom de domaine ou une adresse web. Voilà. Donc, thefacebook.com, atechforum.com, atechaudio.com, google.com, ainsi de suite. Si vous voyez le .com, ça veut dire que c'est un truc commercial. Parce que le com là, ce sont les initiaux du mot commercial, du mot commerce. Est-ce que vous voyez? Donc, vous allez voir souvent des mots, vous allez voir souvent des sites.org. Comme par exemple ChatGPT, je pense que c'est un site web.org, openai.org. C'est un site web comme ça, si je ne me trompe pas. Donc, le org, là, ça veut dire que c'est une organisation. C'est une organisation. OK? Donc, vous avez aussi
Org, là, vous voyez, non, les initiaux du mot organisation, org. Donc, vous avez aussi gouv, ça dit gov, ça dit pour gouvernement. Si vous voyez un site web, par exemple, si vous voyez le nom d'un site web, vous voyez .gov, ça veut dire que c'est un site web qui appartient à un gouvernement. Donc, il y a des sites web aussi qui, il y a des noms de domaines particuliers aussi à un pays donné. Vous allez voir FR. Si vous voyez .fr, ça veut dire que c'est un site web qui appartient à la France. .ca, c'est un site web qui appartient au Canada. .ml, c'est un site web, c'est un nom de domaine qui appartient au Mali. Voilà, plus généralement, les sites étatiques au Mali vont prendre l'extension .ml. Est-ce que vous voyez? En France, les sites étatiques vont prendre l'extension .fr. Voilà. Donc, ça, c'est juste entre parenthèses. Quand de Facebook, cette première version a été créée en 2004, tout le monde ne pouvait pas encore l'utiliser. L'inscription était d'abord limitée aux étudiants de l'université de Harvard dès le premier mois, donc c'est-à-dire le mois de février 2004. Voilà. Donc, il faut comprendre que le 4 février 2024 va correspondre exactement aux 20 ans de Facebook. 20 ans d'existence de Facebook. Voilà. Donc, l'inscription était limitée aux étudiants de Harvard durant le premier mois. Donc, plus de la moitié de la population du premier cycle de l'université Harvard était inscrit sur le service. Donc, pendant ces premiers mois seulement, plus de la moitié des étudiants qui étaient dans le premier cycle à l'université de Harvard. Donc, à l'université, il y a 3 cycles. Il y a la licence, il y a le master et il y a le doctorat. La licence, c'est quoi? C'est 3 ans. C'est ça le premier cycle universitaire. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est la première année, deuxième année, troisième année. C'est ce qui compose la licence. Donc, après ça, maintenant, il y a le deuxième cycle, qui est le master, qui est constitué de 2 ans. Est-ce que vous voyez? Donc, après ça, maintenant, il y a le troisième cycle. Ça, c'est le doctorat. Donc, ça, c'est de 3 à 4 ans. Voilà. Donc, on va continuer. Voici maintenant les cofondateurs de Facebook. Qui ont fondé le Facebook? Donc, pour une petite histoire de Facebook, Facebook, il a été créé quand Mark Zuckerberg était étudiant à Harvard. Normalement, il était en licence, c'est-à-dire en 3e année universitaire. Donc, il avait créé un site web qu'il avait appelé FaceMatch. FaceMatch, là, était quoi? Donc, vous entendez 2 mots ici. Vous entendez le mot face, vous entendez match. Donc, un match, c'est quoi? Le match de football. Quand on dit match de football, là, donc vous savez déjà qu'il y a l'opposition de 2 équipes. Voilà. Donc, ici, FaceMatch, là, c'était quoi? C'était, il fait la comparaison entre, il va prendre la photo d'un étudiant et la photo d'un autre étudiant. Il va le mettre sur une page. Il va demander aux gens de voter qui est beau, parmi ces deux-là, quoi. Il avait appelé ça face match. C'est-à-dire, c'est comme le match des visages, quoi. Est-ce que vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'il avait fait? Il y avait une base de données là-bas. Il avait piraté la base de données de l'université pour pouvoir trouver la photo de tout le monde, de tous les étudiants, pour créer cette plateforme-là de face match. Voilà. Donc, après ça, maintenant, c'est à travers ça que les frères que vous voyez ici, qu'on vous parle tout le temps, ce sont des jumeaux ici. On appelle ça les frères Winklevoss. Donc, ce qui est écrit ici, regardez bien l'orthographe, c'est W-I-N, donc K-L-E-V-O-S-S. Les frères Winklevoss. Donc, les frères Winklevoss étaient en même temps à l'université de Harvard. Quand Mark Zuckerberg était là, quand ils ont entendu, parce qu'eux, ils avaient commencé à développer un réseau social qu'ils avaient appelé Harvard Connection. Harvard Connection. Voilà. Donc, c'était ça. Leur objectif, c'était de connecter tous les étudiants de Harvard à un réseau social. Donc, quand ils ont entendu l'exploit de Mark Zuckerberg après la création de son FaceMatch, ils sont allés le chercher pour développer maintenant leur réseau social Harvard Connection. Donc, l'histoire raconte maintenant que Mark Zuckerberg, au lieu de travailler sur leur projet, a laissé leur projet de côté et s'est concentré sur un autre réseau social qu'il avait appelé The Facebook. Est-ce que vous voyez maintenant? The Facebook. Donc, quand il a lancé le Facebook, The Facebook, ses 2 frères l'ont attaqué en justice pour vol d'idées. Parce qu'ils disent que Mark Zuckerberg a volé leur idée des réseaux sociaux.
Donc, et il a appliqué ça à son propre compte. Donc, est-ce que vous voyez? Donc, quand Mark Zuckerberg a lancé son Facebook, il y a des personnes qu'il avait embauchées pour l'aider, donc du moins qui se sont associées à lui pour l'aider. Ça, c'est lui-même ici, il est le CEO et le cofondateur. Bon, il y a un autre cofondateur ici qui est le Dustin Moscovici. Voilà, Dustin Moscovici. Lui, c'est un milliardaire aussi, hein. C'est un informaticien, c'est un programmeur. Il avait embauché celui-ci pour l'aider dans le codage de son programme. Ok. Donc, il y a Eduardo aussi, lui, son Servin. Eduardo, lui, Servin, lui, était chargé du côté commercial. Voilà, était chargé du côté commercial. Il y a une quatrième personne qui était chargée du graphisme, le côté graphique. Est-ce que vous voyez? Donc, ça, c'est très important. Cette slide-là, elle est très, très importante parce que cela doit vous permettre de comprendre quelque chose. Une entreprise, ça commence par une équipe. Est-ce que vous voyez? Donc, une personne peut avoir l'idée, donc d'autres personnes peuvent venir avec lui maintenant. Maintenant, vous voyez, Dustin Moscovici a créé sa propre entreprise maintenant et Edward aussi est allé vaguer à autre chose. Dans un début, les gens doivent travailler ensemble pour fonder quelque chose d'abord, pour faire quelque chose, pour amener cette chose-là à un certain niveau. Donc lui, Mark Zuckerberg, c'est un très très bon programmeur, mais il a quand même ajouté un autre programmeur pour l'aider dans la programmation. Est-ce que vous voyez? Donc il avait embauché un graphiste aussi. Donc, et puis, Edouard là pour le côté commercial, parce que le programmeur, lui, n'est pas forcément le commercial. C'est pourquoi moi, je travaille avec M. Justin pour le côté commercial de Afrique Technologies. Je vais ajouter d'autres commerciales encore, parce que c'est nécessaire. Vous voyez? Donc, je pense que vous voyez cela. Ça commence quelque part. On ne s'associe pas, on dit on va chercher une idée. Il faut chercher une idée d'abord, vous trouvez une très très bonne idée, vous présentez votre idée maintenant à des différentes personnes fiables, bien sûr, à des différentes personnes fiables. Donc, les personnes qui vont croire en vous comme faire, vous allez les associer à vous et vous allez travailler ensemble. C'est comme ça que ça se passe. Quel qu'en soit votre niveau, il ne faut jamais essayer de travailler tout seul parce que ça ne va tout simplement pas marcher. Une seule personne ne peut pas créer une entreprise digne de ce nom. Est-ce que vous voyez? Même une entreprise, tout simplement, une seule personne, ce n'est pas possible. Donc, il faut commencer avec une très bonne idée, mais il faut trouver un embryon. Il faut trouver quelque chose qui est tangible, c'est-à-dire qui est palpable. Puis ensuite, parce que si tu vas trouver quelqu'un, tu dis, j'ai des idées, je veux qu'on travaille ensemble, ça va, bon, est-ce que la personne va suivre? Parce que si la personne ne voit rien, donc, ce n'est pas facile de convaincre quelqu'un avec ça. Mais si tu as un embryon, tu as un prototype, en informatique, on appelle un prototype. Ça peut être même un site web. Si tu veux créer une application, tu crées juste un prototype. Même si tu veux aller chercher des financements, tu vas trouver des financements avec ça parce qu'il y a des boutons, tu peux cliquer, tu peux montrer comment, ce que ça peut faire. Donc, c'est ça qu'on appelle un prototype. Donc, pour ceux qui sont abonnés à la bibliothèque, vous pouvez lire le livre L'art de se lancer de Guy Kawasaki. Elle va vous expliquer de A à Z et elle a un concept qu'elle appelle le bootstrapping. Donc, cela vous explique de A à Z comment avoir une idée, c'est-à-dire de comment lancer une entreprise depuis l'idée jusqu'à la prospérité. Guy Kawasaki, ce n'est pas n'importe qui. Le Canva qu'on est en train d'utiliser ici, elle est cofondatrice de Canva et elle a travaillé aussi pour Google. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Elle sait très bien comment on crée et lance une entreprise. Donc, l'art de se lancer 2.0 de Guy Kawasaki, vous pouvez bien écouter ça et appliquer. Surtout les livres, il faut les appliquer. Si vous écoutez, il faut appliquer parce que la partie que vous allez appliquer, c'est seulement la partie qui va vous servir. Voilà. Donc, ça, c'est un peu l'équipe, à l'exception du graphiste que je n'ai pas mis. Sinon, c'est les 4 premières personnes. Donc, quand ils étaient à 100 personnes, à un moment donné, je crois en 2013, c'est pas 2013, c'est bien avant ça. Voilà, il a embauché une autre personne, un mathématicien. Il faut bien écouter, un mathématicien pour l'analyse des données, pour que cette personne analyse les données. Je pense que c'était en 2007, parce que Facebook a été lancé en 2004. Donc cette personne est venue maintenant pour analyser les données, pour proposer un modèle commercial basé sur la publicité pour Facebook, pour que ça puisse être
pour que ça puisse être monétisé en quelque sorte. Parce que les réseaux sociaux là, il y a des business qui se créent d'abord, qui sont lancés, ça se finance, mais il n'y a pas encore de, il n'y a pas encore il n'y a pas encore de monétisation. L'entreprise ne gagne pas encore. C'est quelques années plus tard que l'entreprise va proposer un modèle de business voilà, pour pouvoir monétiser son service. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a un film une série de 3 saisons qui s'appelle Startup. Donc, ce film aussi, cette série aussi, donc, explique très très bien, c'est-à-dire vous comprenez très très bien le processus vraiment de lancement d'une entreprise, surtout dans le domaine de la technologie. Voilà, donc ça sont les Zumo Winklevoss ici. Ils ont attaqué Mark Zuckerberg en justice pour vol d'idées. Donc, Mark Zuckerberg a payé une amende de 65 millions à ces deux Zumo. 65 millions, c'était beaucoup d'argent au début. Hein. 65 millions à ces deux Zumo, les frères Winklevoss. Donc, ces frères Winklevoss ont dépensé une grande partie de cet argent-là dans le Bitcoin, quand le Bitcoin est venu en 2008. Voilà, je ne sais pas exactement quelle année ils ont commencé à acheter, mais ils ont acheté beaucoup de Bitcoin quand le Bitcoin ne valait rien du tout. Et quand le Bitcoin a pris autant de valeur, ils sont devenus très, 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 très riches avec ce qu'ils ont obtenu chez Facebook. Voilà. Donc, Instagram. Facebook, le 9 avril 2012, Facebook a acheté l'application Instagram pour 1 milliard de dollars américains. Donc, l'application Instagram, ce n'est pas Facebook qui a développé ça, c'est une autre startup qui a développé Instagram. Mais pourquoi ils ont acheté Instagram, selon vous? Ils ont acheté Instagram parce que si, par exemple, quelqu'un vient faire quelque chose pour garder sa suprématie sur le marché, sa dominance sur le marché, ou du moins le monopole sur le marché, il faut acheter toutes les petites entreprises qui vont essayer de faire mieux que toi. C'est comme ça. Dans le domaine de la technologie, quelqu'un va sortir demain, il va faire quelque chose. Donc maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu peux racheter sa solution, tu l'achètes, tu ajoutes à toi. Toutes les grandes entreprises font comme ça. Si vous voyez que les entreprises deviennent de plus en plus puissantes, c'est comme ça. Même les systèmes d'exploitation. Imaginez, il y a Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Si quelqu'un vient proposer des choses qui sont, par exemple, imaginez que quelqu'un vient proposer un système d'exploitation qui est beaucoup mieux que le Windows. Windows sait que si cette personne lance son système d'exploitation, les gens vont aller là-bas et le Windows va perdre une très grande part du marché. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va acheter tout simplement, il va acheter sa technologie, il va améliorer son Windows, par exemple 10, et il va proposer le Windows 11. Donc, on ne sait pas que ces améliorations viennent d'ailleurs, mais en tout cas, c'est ce qu'ils ont fait. Donc, ça, c'est juste un exemple. Hein. C'est juste un exemple. Donc, regardez le Instagram. Instagram, ça, c'était un réseau social qui était basé sur les images. Les gens aiment les images. Donc, si Facebook n'avait pas acheté Instagram, Instagram pourrait vraiment, vraiment piétiner Facebook sur le long terme. Ou du moins, réduire considérablement sa part de marché. Donc, ils ont acheté ça pour 1 milliard de dollars, tout simplement. Donc, il y a un autre système qui est sorti, WhatsApp Messenger, c'est-à-dire le WhatsApp que vous connaissez. Donc, le WhatsApp est sorti. Il a été développé par, comment on dirait, par des anciens employés de Yahoo. Le Yahoo que vous connaissez là, le Yahoo qui est spécialisé dans la messagerie, on peut dire asynchrone, c'est-à-dire les emails, quoi. Vous voyez, non? Donc, ces deux personnes ont créé le WhatsApp et Facebook a acheté le WhatsApp. Parce que vous voyez qu'il n'y a pas de comparaison entre WhatsApp et Messenger. Vous voyez? Parce que WhatsApp est 10 fois plus. Moi, mon avis, j'apprécie WhatsApp 10 fois plus que le Messenger. Vous voyez, non? Donc, ils ont acheté le WhatsApp. Et je vous dis, WhatsApp est une technologie majeure. C'est une grande, grande, grande technologie. Une innovation énorme pour les entreprises, pour les startups. Je vous jure, si vous avez le WhatsApp, si vous savez bien utiliser ça, imaginez la plupart de nos communications, on fait sur quoi? On fait sur WhatsApp. Est-ce que vous voyez? On fait ça sur WhatsApp. Et s'il n'y avait pas WhatsApp, ça serait un peu compliqué. Donc, c'est pourquoi WhatsApp est une innovation Bon, moi, je dis c'est une des grandes, grandes innovations qu'on a pu voir. Donc, ils ont acheté WhatsApp en... Bon, on dit ici racheter quoi? Ils ont racheté WhatsApp
en février 2014. Est-ce que vous voyez? Donc, pour 21,9 milliards de dollars. Donc, selon mes sources, 21,9, c'est ici, 21,9 milliards de dollars. Donc, vous voyez déjà qu'ils ont payé plus cher pour acheter cela. Donc, ce qui s'est passé après, c'est que Facebook a rencontré un peu de problèmes pour monétiser WhatsApp. Parce que WhatsApp, là, ça va être difficile de monétiser, quoi. Parce que sur Facebook sponsorise des publicités. C'est-à-dire Facebook gagne de l'argent dans les publicités. Quand ils font la publicité pour une start-up ou bien pour une entreprise, ils gagnent de l'argent dans ça. Donc, quand on fait la sponsorisation d'une publicité sur Facebook, Facebook gagne de l'argent dans ça. C'est-à-dire le modèle business, ou bien le business model de Facebook, ça c'est la publicité. Est-ce que vous voyez? Donc, au départ, les gens se demandaient comment est-ce que Facebook gagne de l'argent. Le business model, c'est quoi? Votre business model, c'est comment vous gagnez de l'argent. C'est ça le business model. Donc, le business model de Facebook, c'est comment Facebook gagne de l'argent. Donc, c'est par la publicité. C'est par la publicité. Donc, des entreprises vont faire directement leur publicité donc, pour payer à Facebook, ou il va y avoir des gens qui vont sponsoriser leur contenu sur Facebook. Donc, à chaque fois que vous voyez écrit sponsorisé en haut d'une publicité, on a payé à Facebook pour que Facebook puisse faire cette sponsorisation. Donc, à chaque fois, par exemple, pour avoir 100 personnes ou 80 personnes, il faut payer 10 dollars par exemple. Donc, Facebook va montrer ta publicité à 10 000 personnes, 11 000 personnes. Et parmi ces 11 000 personnes, ça dit 80 ou 100 va te contacter avant la fin de tes 10 dollars. Voilà. Donc, ça varie un peu, quoi. Ça varie un peu. Mais c'est plus ou moins comme ça. Est-ce que vous voyez? Donc, ils ont aussi racheté en 2014, ils ont racheté encore une autre entreprise, donc Oculus VR. Bon, on ne peut pas dire qu'Oculus VR était une menace pour Facebook, mais seulement Facebook avait des nouvelles orientations, Facebook avait des nouvelles, c'est-à-dire des nouvelles horizons. Facebook voulait s'étendre à d'autres domaines. Voilà, tels que l'intelligence artificielle. Oh, bon, disons ça, ce n'était pas pour l'intelligence artificielle, c'était la réalité virtuelle et la réalité augmentée. La réalité virtuelle, c'est quoi? Il y a des casques de réalité virtuelle. Quand vous allez porter un casque de réalité virtuelle, vous allez être plongé dans un monde dans lequel vous allez voir plein de choses. Vous allez voir des gens, vous allez voir des bâtiments et tout ça. Sauf que tout ça n'est pas réel. C'est-à-dire, c'est comme, par exemple, si on crée une réalité virtuelle dans laquelle on va représenter la ville de New York. Donc, si tu portes ces casques de réalité virtuelle, tu vas être plongé dans le New York. Tu peux te balader dedans de certaines manières, quoi, pour visiter un peu. Donc, c'est ça, plus ou moins, la réalité virtuelle. Donc, vous entendez ici le mot réalité donc, et le mot virtuel. Réalité virtuelle, ça veut dire quoi? On crée une réalité, mais qui est virtuelle, en quelque sorte. La réalité augmentée, c'est quoi maintenant? La réalité augmentée consiste à ajouter des trucs à la réalité. Par exemple, si tu portes des casques de réalité augmentée, qu'est-ce que tu vas voir? En te baladant dans la ville, tu vas voir des écritures qui ne sont pas réellement là. Quand tu regardes un bâtiment, sur ce bâtiment, tu peux voir une plaque de publicité qui n'est pas réellement là. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire qu'on a pris la réalité qui est là, on a augmenté cette réalité. C'est ça, la réalité augmentée. Ce sont des technologies qui sont de haut niveau. Ce sont des technologies qui sont à la mode maintenant, qui sont les plus utilisées. La réalité virtuelle, donc qui est une réalité créée de toutes pièces. Si tu enlèves le casque, tu ne vois plus rien. Donc, réalité augmentée. Donc, on a notre monde physique, mais on ajoute des choses. Vous voyez, non? Donc, si tu enlèves le casque, tu vas voir le monde réel tel qu'il est. Voilà, sans ajout de ce qui a été ajouté par la réalité augmentée. Donc, il y a l'intelligence artificielle aussi. Mais quand ils ont racheté cette entreprise, Oculus VR, c'était vraiment pour la réalité virtuelle. Ils ont développé leur propre marque alors, des casques de réalité virtuelle. Puis, ils ont rebaptisé le Facebook en Meta. Ils ont rebaptisé le Facebook en Meta.
Voilà. Facebook s'appelle maintenant. Normalement, l'entreprise Facebook, c'est quoi? Après de Facebook, en 2005, de Facebook a été transformé en Facebook tout court. Donc, au lieu de Facebook.com, c'est devenu Facebook.com, tout simplement. Et vous savez à combien ils ont acheté ces noms de domaine-là? Ces noms de domaine, ils l'ont acheté à 200 000 dollars en 2005. Donc, je ne sais pas pourquoi c'était autant cher. Peut-être en ce temps, les noms de domaine étaient chers. Donc, et il est possible aussi que quelqu'un avait déjà enregistré le nom de domaine. Pour l'avoir, il faut lui racheter le nom de domaine. Ça peut dépendre aussi des privilèges qui sont liés à cela, c'est-à-dire à ces noms de domaine. Donc, de tout qu'on fait, ils ont acheté, ces noms de domaine à seulement 200 000 francs CFA, un seul nom de domaine. Mais aujourd'hui, on peut acheter un nom de domaine à moins de 20 dollars. Hein. On peut acheter un nom de domaine à 10 dollars. On peut acheter un nom de domaine à 8 dollars. Est-ce que vous voyez? Donc, un nom de dollar.com, par exemple, si vous êtes dans l'agriculture, si votre nom de domaine est afroagriculture.com, vous pouvez trouver ça, vous pouvez acheter ça à 10 dollars, c'est-à-dire moins de 10 000 francs CFA. Est-ce que vous voyez? Donc, aujourd'hui, les noms de domaine sont vraiment beaucoup moins chers. Voilà. Donc, ben, c'est par an. Hein. Voilà. 10 dollars par an. Un truc comme ça. Voilà. Donc, c'était entre parenthèses. Donc maintenant, en 2021, Mark Zuckerberg a décidé maintenant de changer le nom de son entreprise. Bon, là, le nom de l'entreprise, c'est Facebook Inc. Inc, là, c'est quoi? C'est Incorporated. Donc, le Incorporated, là, c'est, comment on dirait, si vous voyez le Inc devant le nom d'une entreprise, surtout aux États-Unis, ça veut dire que cette entreprise peut être considérée comme une personne morale. C'est-à-dire, au lieu de porter plainte contre le PDG ou bien contre quelqu'un, on peut comment on dirait, on peut porter plainte directement contre l'entreprise tout entière, quoi, contre Facebook. Voilà. Donc, par exemple, c'est comme les sociétés SARL. Bon, voilà, les sociétés SARL, si je ne me trompe pas, hein, les sociétés SARL et quoi, les ISA, on peut porter plainte contre l'entreprise directement. Voilà. Donc, là-bas, personne n'est réellement attaché à l'entreprise directement. Sauf si je me trompe, c'est un peu comme ça. Voilà. Donc, vous pouvez pousser vos recherches pour pouvoir bien comprendre le SAR parce que c'est société anonyme à responsabilité limitée. Donc, non, société à responsabilité limitée, ça c'est le SAR. Et l'autre là, ça c'est société anonyme. Voilà, qui est le SA. Donc, c'est ce que je connais de ces trucs-là. Si c'est le SA, c'est anonyme. Là-bas, il y a un conseil d'administration, ainsi de suite. Bon, peut-être qu'on va faire une autre conférence sur les statuts d'entreprise. On va pouvoir mieux détailler ce truc-là. Voilà, comme ça, je peux vous donner des informations précises. Parce qu'il y a entreprise personnelle, il y a le SARL, le SA. Voilà, il peut y avoir des sous-catégories aussi. Ça va dépendre des pays maintenant et des régions juridiques, quoi, ou bien des zones juridiques, tout simplement. Voilà. Donc, vous avez vu qu'ils ont fait l'acquisition de 3 entreprises, Instagram, donc WhatsApp et Oculus. Voilà. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'ils sont passés aussi de Facebook à Meta Platforms. Le nom, bon, je vais vous montrer ça directement. Donc, le nom désormais, c'est ça. C'est ça désormais le Facebook, c'est Meta. Le nom, c'est Meta Platforms. J'espère que vous voyez ça. Meta Platforms Inc. Meta Platforms Inc. Donc, c'est ça le nom. Avant 2021. Hein, avant 2021, c'était Facebook Inc. Regardez ici. Facebook, Inc. Voilà. Donc, c'était ça. Voilà. Donc, ça, c'est plus ou moins l'histoire de Facebook et celle de Mark Zuckerberg. Bon, il y a beaucoup de choses ici que je voudrais vous montrer. Bon, comment on dirait, le Facebook, il est entré en bourse. Normalement, je vais vous le montrer. Parce que, bon, ici, il y a des traders parmi nous aussi. Donc, ce côté-là. Mais en tout cas, si vous êtes entrepreneur, forcément, les trucs en bourse, là, la bourse, ça vous concerne aussi. Parce que si vous voulez faire un jour de très, très grandes entreprises, vous aurez besoin de faire entrer votre bourse et de votre entreprise en bourse. Voilà.
Donc, je voulais juste voir la date à laquelle ils sont allés en bourse. Voilà. Donc, du début à l'introduction en bourse. Voilà. Donc, ça, c'est l'article ici. OK. OK. Bon, en mars 2011 aussi, Facebook a lancé, comment on dirait, sa plateforme de vidéo à la demande. Sur Facebook, là, vous voyez un bouton vidéo, hein. Si vous cliquez sur ça, vous allez voir des vidéos. En réalité, cette partie-là, c'est comme YouTube, en quelque sorte. Même maintenant, il est possible, de la même manière qu'on peut monétiser ses vidéos sur YouTube, on peut faire la même chose sur Facebook. Voilà. OK. Voilà. Bon, il y a des choses ici qui ne sont pas aussi importantes que cela, mais je vais vous montrer quelque chose en particulier. L'introduction en bourse. La voilà ici. Voilà. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, que je vais vous montrer comment vous pouvez approfondir vos connaissances sur ces différents trucs-là, sur ces différents entrepreneurs. Vous tapez tout simplement Facebook, Wikipédia. Donc, vous allez trouver la page Wikipédia qui est dédiée à cet entrepreneur ou à l'entreprise que vous avez tapé. Et il faut lire tout simplement l'article, il faut lire attentivement, vous allez comprendre beaucoup de choses. Donc, vous pouvez taper directement Mark Zuckerberg pour lire l'histoire de Mark Zuckerberg. Puis ensuite, vous tapez Facebook pour lire Facebook. Ça fait des articles. Parce que c'est comme ça, il y a toujours l'entrepreneur d'un côté, il y a toujours une autre page aussi sur l'entreprise. Vous lisez les deux. Vous allez tirer beaucoup d'informations dans ça, quoi. Et ça va vous aider. Ça va vous permettre de prendre conscience de certaines choses. L'introduction en bourse de Facebook a eu lieu donc le 17 mai 2012. C'était 2012 au prix de 38 dollars l'action, quoi. Une action coûtait 38 dollars à l'heure de l'introduction de Facebook, donc en 17 mai 2000, voilà, tout simplement 2012. Voilà, c'était ça. Donc la société est évaluée à 104 milliards de dollars à cette époque-là. Donc si vous essayez de mesurer, Facebook a été lancé en 2004 et entré en bourse en 2012. Donc ça fait à peu près 8 ans d'existence après qu'elle est entrée en bourse. Mais si vous lisez ici l'article, vous allez voir que Mark Zuckerberg, il est devenu milliardaire, voilà, juste quelques années après, hein, vers les 2007, je crois, 2007-2008 comme ça. Voilà, donc il est devenu déjà milliardaire. Vous voyez? Voilà. Donc, je vais vous montrer ici, bon, l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Pourquoi Facebook s'était lancé dans la réalité virtuelle et la réalité augmentée? Parce qu'il voulait créer un metaverse qu'il voulait appeler Horizon, quoi. Donc, c'était un truc comme ça. Donc, mais je pense que le projet n'a pas abouti. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit qu'ils ont dépensé beaucoup d'argent dans cette société-là. Et le chiffre d'affaires n'ont pas été aussi encourageant que ça. Ce qu'ils ont dépensé, c'est beaucoup plus que ce qu'ils ont gagné. Est-ce que vous voyez? C'est beaucoup. Tout est dans cet article-là. Vous pouvez trouver. Tout est dans cet article. C'est-à-dire ce qu'ils ont dépensé, c'était beaucoup plus que ce qu'ils ont gagné, quoi. Donc, Facebook, il annonce maintenant qu'il va se concentrer désormais sur l'intelligence artificielle, quoi. Voilà, c'est ce qui est là ici. Donc, en mars 2023, Mark Zuckerberg annonce un changement stratégique pour Meta. Meta qui est l'entreprise de Facebook maintenant, qui regroupe toutes les autres entreprises, hein, que ce soit Instagram, que ce soit WhatsApp, que ce soit Facebook, c'est-à-dire le logiciel Facebook lui-même, la plateforme Facebook elle-même, plus, comment on dirait, donc plus sa plateforme meta.com, tout ça va être géré par la plus grande entreprise Facebook, Meta Platforms. Je vais vous montrer meta.com tout à l'heure. Ça, c'est une entreprise, ça, c'est une plateforme qui existe aussi. Sauf que beaucoup de gens ne savent pas, c'est-à-dire ne sont pas au courant de son existence. Voilà.
Donc, on a dit en mars 2023, Mark Zuckerberg annonce un changement stratégique pour Meta en annonçant que sa priorité stratégique sera désormais l'intelligence artificielle. Est-ce que vous voyez? Donc, l'article dit ici, existe donc le Metaverse qui a englouti des milliards de dollars sans que cet investissement ne s'avère payant. Est-ce que vous voyez? Donc, ils ont quand même dépensé beaucoup d'argent dans cette histoire de réalité augmentée, dans cette histoire de métavers. Un métavers, c'est quoi? Un métavers, c'est comme un univers, c'est un univers virtuel. Donc, c'est une application de la réalité virtuelle, tout simplement. Donc, si vous vous rappelez de la définition de la réalité virtuelle que j'ai donnée tout à l'heure, il s'agit de concevoir, si tu portes un casque, donc je vous ai montré le casque ici tout à l'heure. Voici un casque, par exemple, de réalité virtuelle. Si vous portez ce casque-là, le monde dans lequel vous vivez, même si vous êtes seulement dans votre chambre, vous allez être projeté dans un autre univers où vous allez voir beaucoup de choses autour de vous. Des fois, même un casque de réalité virtuelle peut vous permettre de jouer dans un jeu, d'interagir avec des joueurs dans un jeu, par exemple. Mais ces joueurs-là n'ont pas vraiment une existence réelle. Voilà. Donc, la dernière chose que je vais vous montrer ici sur Facebook, pour les gens qui sont dans autodiscipline. Donc, voici les transformations, les différentes transformations que le logo de Facebook a subi. Est-ce que vous voyez? Donc, logo de 2004 à 2005. Donc, le premier logo de Facebook, c'était juste ça. Juste un petit rectangle dans lequel il est écrit de Facebook. Donc, de Facebook entre crochets. Ça, c'était le logo de Facebook. Vous voyez? C'est très important. C'est très important pour vous. Donc, après ça, donc le logo de 2005 à 2015, ils ont gardé ce logo pour 10 ans. Pour 10 ans. Donc, je vais cliquer dessus pour que vous voyez. Donc, je vais revenir ici pour que vous voyez. Voilà, ça c'est le premier logo de Facebook. Vous voyez, c'est un logo banal, un petit logo seulement. Vous voyez? Mais c'est le sens qui est important. Voilà. Donc, et pourquoi la couleur bleue? Pourquoi le bleu? Donc, Mark Zuckerberg, il ne voit pas bien toutes les couleurs. Donc, comment on dirait, c'est une anomalie. On peut dire c'est une anomalie qui est génétique. Parce qu'il y a des gens qui ne voient pas. Voilà. On appelle ça daltonien, quoi. Le daltonisme. Le daltonisme, c'est une anomalie de la vision affectant la perception des couleurs. Donc, vous voyez, non? Les gens qui sont affectés de ça, de daltonisme, c'est-à-dire de cette anomalie, du daltonisme, ne perçoivent pas très bien toutes les couleurs. Mais le Mark Zuckerberg, lui, il voit mieux la couleur bleue. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi il a choisi la couleur bleue pour Facebook. Voilà. Donc, vous savez désormais pourquoi Facebook est bleu. Parce que Mark Zuckerberg, il est daltonien, c'est-à-dire qu'il ne voit pas toutes les couleurs, il ne voit pas bien toutes les couleurs, mais le bleu, il voit ça bien. C'est à cause de ça. C'est à cause de... Il y a le micro de quelqu'un qui est ouvert. Je vais fermer son micro pour qu'on puisse continuer. Oh. Bon, on dirait que je ne peux pas. Monsieur Traoré, votre micro, s'il vous plaît. Ok. Allô? Allô? Vous avez une question? Non. Ok. Donc, le micro, quoi? On est en train d'entendre des paroles à côté de vous. Ah, d'accord. Ok, merci beaucoup. D'accord. Voilà. Donc, on était là où on disait que Mark Zuckerberg est daltonien. Il ne voit que... bon, on ne peut pas dire qu'il ne voit que couleur bleue, mais c'est ça, il perçoit bien. Donc, c'est pourquoi il a choisi bleu. Donc, voici le deuxième logo de Mark Zuckerberg qui a duré de 2005 à 2015. Donc, regardez ici, c'est juste un petit R ici. Voilà. Donc, devant dans un petit cercle. Et ça, c'est ici Facebook. C'est écrit juste Facebook dans un petit rectangle. C'était tout. Voilà. Donc, maintenant, le logo ça c'est le logo maintenant de 2015 à
en 2019. Bon, la seule différence que moi je vois ici, le petit R qui était dans un petit cercle là ici, ils ont enlevé ça. Voilà. Donc, puis ensuite, le logo en 2009, voici le logo qu'ils avaient mis. C'était un logo à fond transparent. Donc, c'est comme ils avaient le bleu, le rectangle bleu était remplacé maintenant par... ils ont inversé en quelque sorte la couleur, mais sauf que le fond était transparent ici et c'est écrit seulement Facebook avec la couleur bleue qui remplit de surcroît le rectangle. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, puis ensuite, le logo après 2009, c'était quoi? De 2019 maintenant à 2021, c'était comme ça aussi. Vous voyez? Donc, ça, c'est pas bleu. Ça, c'est gris. Vous voyez? En tout cas, c'était le logo de Facebook de 2019 à 2021, à peu près 3 ans. Voilà, ou 2 ans. Donc, voici le logo final, Meta, voilà, qui est. C'est pourquoi vous allez voir, quand vous allez lancer votre WhatsApp ou bien votre Messenger ou bien votre Facebook, vous allez percevoir plus ou moins ce logo-là d'abord pendant un certain temps. Est-ce que vous voyez? Vous allez voir ce logo-là, ce qui est là, le truc bleu là. C'est pour vous dire que tout cela appartient désormais à l'entreprise Meta. Voilà. Donc ça, c'était l'histoire vraiment de Facebook. J'ai enregistré cette conférence pour les gens qui sont venus en retard. Vous allez pouvoir le trouver après. Voilà. Donc, je vous disais que j'allais vous faire un rappel sur la plateforme Atechform. Donc, Atech Audio. Parce que la répétition, comment on dirait, c'est la mère de la connaissance, c'est la mère de l'apprentissage, bien sûr. Donc, la plateforme Atechform ici, l'objectif de cela, c'est de vous apprendre à, comment on dirait, c'est de vous apprendre l'informatique tout simplement et le business aussi en général, parce qu'on a 52 formations, on a 26 en informatique, donc c'est pour vous apprendre à faire tout ce qu'il y a à faire en informatique, que ce soit la bureautique, les outils bureautiques, que ce soit le graphisme, voilà. Donc, l'infographie en général, quoi. Donc, montage vidéo, le Photoshop, Illustrator, ainsi de suite. Il y a la programmation, telle que la création de sites web, les langages de programmation. Voilà. Donc, cette plateforme a été créée dans ce sens-là et on a vraiment simplifié les choses pour que tout le monde puisse accéder. Parce que si quelqu'un ne s'inscrit pas à une formation ici, c'est parce qu'elle ne veut pas. Parce que la personne ne peut pas dire je n'ai pas la possibilité de payer. Ça, ce n'est pas possible parce qu'on a fait tout pour cela. On accepte toutes sortes de moyens de paiement, la crypto-monnaie. Parce que moi, j'ai rencontré ce problème-là en 2000 combien déjà? Vers les 2015, 2016, 2017. Donc, je voulais acheter tellement de choses en ligne, mais je ne pouvais pas. Donc, c'est pour cela que je me suis intéressé à Bitcoin. Parce que avec le Bitcoin, on pouvait acheter déjà des choses en ligne. Donc, j'ai commencé par acheter des Bitcoins, bien par chercher des Bitcoins uniquement pour pouvoir acheter des choses en ligne. Ce n'était pas pour l'investissement. Est-ce que vous voyez? Donc, je me suis dit maintenant, quand j'ai créé mes propres contenus, Atechform a commencé d'abord en physique. J'ai donné plus de 200 formations en physique ici à Oran. Voilà. Donc, c'est après ça maintenant, quand le Covid est venu, donc j'ai dit, ça serait mieux maintenant de mettre ça en ligne. Comme ça, que ce soit les gens qui sont ici, que ce soit les gens qui sont dans les autres régions du pays, ou bien dans les autres pays du continent, ou bien même ailleurs. Parce qu'on a des gens, on a des étudiants partout maintenant, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en Belgique, en Suisse, en France. Voilà. On a des étudiants un peu partout. Donc, ça, c'est la puissance aussi de l'Internet, mais aussi d'adapter ça au concept africain. Parce qu'ici, quelqu'un peut payer par Orange Money, par Move Money, par M-Pesa. On s'est assuré quand même d'avoir des partenaires un peu partout pour que tout le monde puisse payer en fonction de ses moyens. Bon, les gens qui sont un peu dans des pays comme le Canada, la France, donc plus généralement, ces gens-là payent par Western Union. Voilà. Bon, il y a d'autres qui payent aussi par crypto-monnaie, tout simplement. Voilà. Donc, ici, vous avez tellement de formations. On a l'habitude de partager la liste de toutes les formations ici. Bon, je vais les mettre encore dans le groupe pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc, normalement, une formation ici, c'est 200 000 francs CFA ou 40 dollars pour ceux qui comprennent le dollar ou 5 000 dinars pour ceux qui comprennent le dinar. Voilà. Donc, à chaque promotion, on diminue le prix, on divise le prix par 2. 10 000 francs CFA pour francs CFA. Donc, 20 dollars pour ceux qui sont en dollars et 2000 dinars pour ceux qui sont en dinars. Bon, ça, c'est quand on fait des réductions, voilà, après des conférences comme ça, par exemple. Mais ça revient, après quelques jours, après 2 ou 3 jours, ça revient au prix normal. Et tous ceux qui achètent en ce moment-là doivent payer le prix complet.
Voilà. Donc, l'autre là, ça, c'est le développement personnel. Parce que, comment, ça dit, on n'a pas vraiment le temps de, on n'a pas le temps de tout dire, de tout faire pour, en une seule conférence. Sinon, vous allez voir que Mark Zuckerberg, c'est un grand métaphysicien aussi. Donc, j'avais déjà partagé la liste de ces citations. J'avais partagé une liste de stations dans le groupe du programme Autodiscipline. Vous allez voir que si vous lisez sa parole, c'est un grand métaphysicien. Et ils ont tous lu Réfléchissez et devenez riche. Que ce soit Mark Zuckerberg, que ce soit Bill Gates, que ce soit Steve Jobs, que ce soit l'autre gars là, Jeff Bezos, que ce soit Elon Musk, ils ont tous lu ces livres-là. Donc, ils ont tous dit qu'ils ont lu ça. Bill Gates lui dit qu'il a lu combien de fois? 36 fois. Plus de 36 fois. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pour vous dire que l'entrepreneuriat, selon moi, c'est pas suffisant de donner seulement des livres à quelqu'un. C'est pas aussi suffisant de donner seulement les formations et de donner des formations en informatique parce que j'ai commencé à donner des formations en informatique. Puis ensuite, j'ai ajouté des formations en business parce que même si tu es un génie en informatique, si tu ne sais pas faire le commerce, c'est un peu compliqué. Donc, c'est pourquoi on a ajouté côté business, on a ajouté 52 formations, 26 formations là-bas. Comment vendre sur Facebook, comment vendre sur WhatsApp, comment vendre sur Instagram. Donc, comment créer une usine à clients, ainsi de suite. Voilà. Donc, la bibliothèque ici, il y a ici beaucoup de gens sont déjà dans cette bibliothèque. N'oubliez pas l'application, n'oubliez pas l'utilisation. Et surtout, il y a des livres qu'on appelle des livres de chevet. Donc, il faut toujours réécouter ces livres-là. Donc, si vous voulez les lire en papier, vous pouvez les chercher en papier pour lire aussi. Mais si vous voulez, il faut écouter de temps en temps. Parce qu'il y a des livres ici que moi, j'ai écouté plus de 10 fois, d'autres même plus de 20 fois. Le livre ici, Les 12 richesses de la vie, de Napoléon Hill, c'est un des livres que j'ai lu beaucoup de fois. Donc, plus réfléchissez et devenez riche, père riche, faites pauvre. Mais réfléchissez et devenez riche, j'ai lu ça beaucoup de fois. Voilà, c'est un livre que je ne laisse pas derrière moi. Donc, Père riche, Père pauvre, bon, je lis de temps en temps. Voilà. Mais il y a des livres ici. Bon, L'homme le plus riche de Babylone, c'est un livre qu'il faut lire aussi souvent. Parce que quand on laisse, on oublie quoi? Quand on laisse la lecture, on oublie. Avaler le crapaud, si vous ressentez du mal à vous organiser, vous pouvez lire cela. Donc, surtout, les 12 richesses de la vie, c'est un livre qui est particulièrement très, très important à mes yeux. C'est un livre qui dure seulement 1 heure de temps. Mais je vais vous dire, moi, j'étudie des livres d'injurer quelqu'un. Moi, j'étudie des livres de 1000 pages. Des livres, vous voyez, non? Des livres même qui ne sont pas encore dans la bibliothèque parce qu'elles sont trop, trop longues quoi, pour être mises ici. Donc, c'est pour vous dire que on a besoin du courage, quoi. On a besoin du courage, on a besoin de la lecture. Parce que, voilà, c'est non, les 2 habitudes du gagnant. Ça, c'est vrai, ça, c'est important. Voilà. Mais je pense que vous allez pouvoir le retrouver, ces livres-là. Les 12, euh, les 12 richesses de la vie. Peut-être qu'on va faire une conférence là-dessus, mais entre-temps, essayez de lire et comprendre ce qu'il a dit dedans. Voilà. Parce que c'est utile. Normalement, c'est une partie de réfléchir et devenir riche. Parce qu'en audio, c'est détaché, quoi. En audio, c'est détaché. Bon, je vais voir. Si on peut trouver, je vais vous montrer. Mais tout compte fait, vous allez le trouver. Si vous cherchez bien, vous allez trouver. 21 leçons pour 21e siècle. Ok, bon. Moi, je n'ai pas perçu le pouvoir de... En tout cas... Est-ce qu'on va pas numéroter les livres dans la bibliothèque? Parce que ça serait... Ou bien, ça serait mieux de numéroter les livres, non? Vous en pensez quoi? Oui, leader. Moi, je suis totalement d'accord. D'ac- Chercher le livre de foi, c'est compliqué. D'accord, d'accord. On va essayer de réfléchir à ça, de numéroter parce que... Docteur, alors, Oui? si vous pouvez, par exemple,
par livre là. C'est-à-dire, Ça veut dire les livres qui parlent du développement personnel, business, la métaphysique, tout ça. ah, ok. Ça dit de classer par catégorie. Voilà. Ah, d'accord. C'est une bonne proposition aussi. On va y réfléchir. Donc, cela va nous demander une maintenance quoi, de la plateforme, de faire une sorte de mise à jour. Voilà, donc, de numéroter aussi, numéro 1, numéro 2. Comme ça, si on veut proposer quelque chose à quelqu'un, on va dire tout simplement écoutez le livre numéro. Voilà, donc le livre, il est ici. En réalité, son titre, c'est Votre passe-partout vers les richesses. Votre passe-partout vers les richesses de Napoléon Hill. C'est un livre, il y a de la vibration dedans. Hein? Il y a beaucoup de vibrations dedans. Oui, ok. Je vous conseille de lire ça. Même moi-même, je vais le lire. Je vais l'écouter de nouveau demain. Voilà, parce que c'est important. Et puis, c'est 1 heure seulement. C'est ça l'avantage. Voilà. Donc, je vais vous dire une chose aussi. Quand vous écoutez un livre dans la bibliothèque, vous pouvez doubler la vitesse de lecture ou bien vous pouvez augmenter de 1,25. Bon, par exemple, si le livre est très très long, si vous voulez aller un peu vite, vous pouvez augmenter de 1,25. Bon, je vais peut-être faire une petite vidéo. Je vais partager ça pour vous montrer un peu comment faire. Donc, vous savez ça va vous permettre de gagner du temps dans certains livres parce qu'il y a des livres qui sont très longs. Donc, si vous voulez écouter ces livres-là, surtout si vous avez déjà écouté une fois. Donc, pour revenir là-dessus, vous pouvez accélérer. Voilà. Ou bien, si vous êtes habitué, parce qu'il y a certains livres maintenant que moi j'écoute à 3 fois la vitesse. Est-ce que vous voyez? Parce que je me suis habitué à ça. Donc, ça, ce sont les avantages des livres audio. Parce qu'avec les livres physiques, vous ne pouvez pas aller plus vite que votre propre vitesse. Est-ce que vous voyez? Vous ne pouvez pas aller plus vite que ça. Donc, vous êtes obligé de lire. Voilà. Mais avec audio, vous pouvez augmenter la vitesse comme vous voulez. C'est ça l'avantage des livres audio. Voilà. Coach Sharon, Oui? après, vous allez nous montrer la technique de lecture rapide. Hein? Oui. Bon, lecture rapide en bouche, oui. Il y a ça aussi, les techniques de lecture rapide, oui. Il y a ça aussi. Je vais vous montrer. Ok. Donc, c'était la conférence de ce soir. Pour les gens qui ne sont pas encore dans la bibliothèque, si vous voulez vous abonner, le prix normal, c'est 10 000 francs CFA pour s'abonner. Donc, le prix promo, c'est toujours 5 000 francs CFA qui est disponible aujourd'hui jusqu'à 3 jours après. Donc, pour les formations, donc, à partir de maintenant jusqu'à 72 heures, c'est 10 000 pour acheter n'importe quelle formation. Bon, pour les gens qui sont dans autodiscipline, je pense que vous avez assez de formations pour le moment. Donc, vous en avez 12 sur la liste. Donc, ça serait mieux de se concentrer sur ça d'abord. Quand vous allez finir avec ça, voilà, vous allez regarder la liste aussi. Il y en a qui va vous servir. Voilà. Donc, c'était le propos de ce soir. Et c'est toujours bien de lire l'histoire des entrepreneurs qui ont réussi. Si vous êtes un joueur, vous devez lire vraiment l'histoire des grands joueurs. Si vous êtes un boxeur, il faut lire l'histoire des grands boxeurs. Parce que vous allez prendre conscience de beaucoup de choses. Cette conférence-là, on devrait tenir ça en 1 heure. Donc, on ne peut pas aller jusqu'à un certain niveau, sauf si on fait plusieurs conférences sur la même entreprise. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pourquoi...